Mesdames et messieurs, bonjour. Hier je vous rapportais que des adresses IP de l'Élysée avaient été prises en flagrant délit sur le réseau P2P. L'Élysée avait un difficile choix à faire. Soit elle ne commentait pas l'information, soit elle admettait des téléchargements illégaux, soit elle démentait l'information. C'est cette troisième solution qui a été choisie, se mettant du coup en porte-à-faux avec Adopi, et laissant la porte ouverte à des défenses du genre. Si on ne peut pas prouver que c'est bien l'Élysée, je ne vois pas comment on pourrait prouver que c'est moi. L'Élysée explique qu'il n'y aurait pas eu de téléchargements illégaux depuis le réseau de la présidence, en précisant qu'une analyse complémentaire est en cours. Dans cette affaire, le gouvernement vient de se prendre le double effet qui se coule. Le premier, il vient de s'apercevoir qu'une adresse IP n'est pas fiable, ou qu'il y a des pirates à son bord. Le deuxième, c'est qu'il nous donne l'exemple à suivre pour tout internaute attaqué par Adopi. Il suffit de dire que l'on est innocent. Si Adopi considère l'adresse IP comme une preuve incontestable, il serait temps qu'ils arrêtent la fumette, car ce ne sera pas le cas dans un tribunal. Adopi ne s'amusera donc jamais à tenter de faire condamner un internaute, n'ayant pas déjà avoué son crime au préalable. Adopi sait très bien qu'un seul procès perdu ferait jurisprudence, et rendrait caduque sa machine spam. Un conseil pour les pirates de l'Élysée, ce n'est pas très compliqué de changer son IP, sinon il vous reste le téléchargement direct, le streaming, FTP, newsgroup, etc. Cet article et cette vidéo sont sous licence Creative Commons, APPMM. Pirater, partager, et modifier sans modération, pour le partage, la culture, et l'information pour tous, loin des cancans du business.